Bienvenue dans Team Rouge Varé pour ce nouvel épisode consacré à la nouvelle détermination des limites de la mort. Et si vous ne savez pas pourquoi je suis obligé de tout reprendre à zéro, bah écoutez, c'est juste après ça. Comment je suis arrivé à la constatation que les bases de mon travail et de la base de mon étalonnage sur la technique de demi-pesée sur la tranche n'étaient plus valables. Dans cette vidéo, une de mes premières vidéos montrant la technique de la demi-pesée sur la tranche, c'était une technique qui était faite à la main. C'est-à-dire, vous preniez votre peson, vous accrochez à la base de la ruche, puis vous souleviez avec le bras. Technique ultra simple, ultra rapide, qui permettait d'avoir une idée, certes approximative, mais une idée des réserves de la ruche. Le souci avec la pratique dans le temps, c'est que plus votre ruche est lourde, et puis comme c'est le peson est plutôt bas, vous devez vous plier pour lire le poids, et ben vous arrivez à des tremblements, ce qui fait que le poids varie, donc vous avez une approche plutôt très approximative du poids de la ruche. Certes, la technique de la demi-pesée sur la tranche n'a pas vocation à donner une vision extrêmement précise du poids. Elle doit surtout permettre de suivre l'évolution. Mais bon, il était intéressant quand même d'avoir une bonne base sur les limites de la mort, une bonne base de quel poids minimum on devait être en alerte. Quand j'ai reçu mon lève-ruche, celui-là, eh ben, j'ai souhaité détourner son utilisation pour en faire un outil de levage pour faire de la demi-pesée sur la tranche, avec l'intérêt, si vous n'avez plus à forcer avec la manivelle, la ruche se levait tout seul, et donc vous aviez quand même une fiabilité de lecture et de pesée en théorie qui devait être largement satisfaisante. Le problème, c'est qu'en faisant différents tests que vous pouvez retrouver sur cette vidéo, je me suis aperçu que les poids que je constatais étaient inférieurs déjà à ce que j'avais l'habitude de peser à la main, et surtout étaient inférieurs à mes limites de la mort, alors que visuellement, je constatais qu'il y avait des réserves. Donc, c'était pas possible. Et en regardant de plus près, j'ai vu que les lois de la physique, finalement, s'appliquaient de façon beaucoup plus précise à cette façon de faire qu'avec la main. Je suis obligé de revoir totalement mon protocole de demi-pesée sur la tranche, redéfinir les moyens et la façon de faire pour avoir, cette fois-ci, de bonnes bases de mes limites de la mort, et puis pouvoir surtout répliquer cette façon de faire sur mes ruchers tout au long de l'année. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. La ruche avec le treuil. J'ai pris une ruche sur 4 éléments pour faire la démonstration. Le lève-ruche ici, le crochet qui permet de lever, mon peson et le câble, et donc tourner la manivelle pour monter. Petite démonstration pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, je suis en kilos et vous montrer quelle est ma problématique, faire une petite démonstration. Donc là, on est à 0, la tare est faite, donc je monte. Ok. Donc là, vous voyez, déjà là, je pèse 3,6 kg. Hop, je continue à monter. Un autre tour. Là, j'en suis déjà à 12,3 kg. Je continue à monter. Et là, je tombe à 10,9 kg. Et si je reviens, et si, hop, j'augmente encore, 10,2 kg. Et vous voyez, plus je monte, plus je diminue, là, 9,7 kg. Je refais en baissant, vous allez voir. Donc là, j'ai du 9,7 kg. Voilà, je fais des quarts de tour, 10,8 kg. Je fais un quart de tour, 11,2 kg, un quart de tour, 11,6 kg. Voilà, encore un quart de tour, 12,12 kg. Voilà, hop, encore un quart de tour, 12,5 kg. Je repose, 9,9 kg. Donc, je continue à redescendre, 2,9 kg, 3 kg. Et puis, voilà, jusqu'à arriver à, quand on décroche complètement, 0. Alors déjà, on voit, et je vous affiche le graphe, hop, montée, descente. Alors, déjà, c'est un premier constat. Deuxième constat,
Donc là, on travaillait sur l'angle. Maintenant, on va voir s'il y a une influence de la distance, ici, hop, entre mon lève-ruche et la ruche, la base de la ruche, voir est-ce qu'il y a une évolution du poids. Donc je vais reprendre. Toc. Allez, je vais faire un... Allez, je vais faire... Hop. On est sur 11 kilos. Je vais tirer, je vais éloigner. Hop. Là, je suis déjà plus qu'à 10 kg, 10 kg 5. Voilà. J'éloigne encore. 10 kg 2. Donc, plus j'éloigne, plus ça baisse. Et je vais, voilà, plus je rapproche. Là, on est à 10 kg 8, 6, 8. Hop. Là, 10 kg 7, 10 kg 8. Je rapproche encore. 10 kg 9. Et je rapproche complètement. 10 kg 10 kg 78. Certes, là, les écarts sont quand même beaucoup moins importants, mais il y a une variation de poids qui est due à la distance entre mon lève-ruche et ma ruche. Alors, pourquoi il y a ça? Je vais vous montrer sur le côté. Voilà, j'ai bien levé pour que vous voyez, pour que vous compreniez bien. Donc là, vous avez la ruche sur le côté. Donc, plus j'éloigne, et plus l'angle ici augmente. Hop. Et plus je me rapproche, plus l'angle diminue. Donc forcément, ma pesée change. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le centre de gravité de la ruche. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est la loi de la physique. Le centre de gravité est quand même en haut de la ruche. Pourquoi? Parce que ici, vous avez en général les réserves, vous avez les circonstruites et vous avez la colonie qui le lieu de vie où il y a pas mal de la colonie. Donc, c'est là où l'élément est le plus lourd. Ici, vous avez l'élément en développement. Donc, en général, vous avez moins de réserves, vous avez de la ponte, vous avez aussi des constructions, mais c'est quand même moins lourd qu'ici. Des cires qui sont en train d'être construits, donc très légers. Et là, c'est le vide sanitaire, donc il n'y a rien. Donc, la partie la plus lourde est vraiment en haut. Et moins la colonie est développée, plus le poids se trouve ici. Donc, vous avez un centre de gravité qui n'est pas forcément au milieu, qui est plutôt ici. Et après, c'est le poids. Hein. Le poids, aujourd'hui, la gravité fait que le poids, c'est une flèche, c'est souvent exprimé par une flèche qui descend. Le poids, le centre de gravité ici, il se trouve en généralement au milieu parce que c'est plutôt bien réparti devant derrière. Et le poids est au milieu, il tombe au milieu. Donc c'est pour ça quand vous faites une pesée, ce qui est le plus précis, c'est quand vous soulevez comme ça, vous soulevez au-dessus de la ligne de poids. Ok, vous êtes cohérent. Le problème, c'est que sur la demi-pesée, sur la tranche, vous basculez. Hop, pardon. Donc vous avez un poids qui est toujours à la verticale. Et quand vous basculez, voilà, on va bien la basculer, vous voyez bien que le poids, il est plus à vertical, il est toujours, il est plus comme ça. Donc il passe de comme ça à comme ça. Et donc c'est pour ça que ça tombe. C'est un moment quand votre poids ici, le centre de gravité bascule au-dessus de cette ligne. C'est pour ça que les choses tombent. C'est-à-dire boum. On peut aller vite, et puis là ça tombe. C'est quand vous êtes entraîné, le centre de gravité bascule au-delà de la limite. Et donc en fait, ça suit la ligne de poids. C'est pour ça que vous avez un poids qui monte et qui descend. C'est-à-dire que vous levez, donc vous répartissez le poids lors de la levée. Puis à partir d'un moment, comme le centre de gravité il est là et puis il fait basculer cette ligne, et là le poids il bascule vers l'avant. Donc et finalement, s'il bascule vers l'avant, il est plus pesé par l'arrière. Et donc, c'est pour ça que vous avez une baisse du poids constaté. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de trouver déjà quel est le bon angle, l'angle maximum qui va représenter le poids réel dans la demi-pesée. En tout cas, pas le poids réel, parce que on retrouvera jamais cette fiabilité de peser par le dessus, mais en tout cas, essayer de savoir quel est l'angle qui se rapproche le plus de la pesée réelle. Donc, méthodologie, je vais peser chaque élément. Comme c'est une demi-pesée, je ferai l'addition et je vais diviser par 2.
Et après, je vais essayer de retrouver ce poids lors de la demi-pesée, avec le levage. Donc, je répète, je vais peser chaque élément, ce qui va me donner, par addition, le poids de la ruche, comme si je pesais verticalement. Et après, connaissant ce poids, je vais le diviser par 2, comme si c'était une demi-pesée. Et je vais essayer de me rapprocher au maximum de ce poids avec l'engin de levage. Et une fois que je serai arrivé sur la pesée la plus proche possible, eh ben, je vais déterminer quel est l'angle, quelle est la distance, et la noter pour que je puisse répéter cette méthodologie. Bon, allez, c'est parti. Donc c'est parti, je vais tarer, j'ai pris une pince pour pouvoir peser bien droit. Ok, on va tester. Donc on va peser fond grillagé. Hop, je l'accroche. Je vais essayer de mettre bien au milieu pour avoir une pesée quand même qui soit fiable. Oh, 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 oh. 2,12 kg. Allez. Maintenant, on va peser un élément. On va voir si ça fonctionne. C'est un peu tendu quand même. Ah. Tac. Ah, pour le coup. Pas que ça bascule, c'est plutôt lourd. Mettre au milieu. 5,660. Avec les barrettes. Alors, je vais faire une moyenne, je vais en peser un autre pour voir si entre les différents éléments, s'il y a des différences. Donc, peser, hop. Peser d'un élément. Tac. Alors. Pop, 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 pop. Ah ouais, 5,65. Bon, c'est pareil. Bon, je vais pas m'embêter. Allez, soyons fous. Donc, le coussin avec le coussin rempli avec, tiens, la grille à propolis, même si ça pèse que dalle. Attention. Alors. Le milieu. 3,045, 3 kg quoi. 3,045. Pour une ruche, 4 éléments. Un plancher à 10 kg. Une hausse à 5,65 kg. Et ça, j'ai 4 éléments, donc x 4. Plus un coussin à 3,05 kg. Ce qui me fait une ruche. Et donc, calcul de tête, 5,65 x 4, 4 x 5, 20, 4 x 6, 24, 25, 26, 4 x 5, 20, 22,60. Donc, ça fait 2,10 kg, plus 22,60, plus 3,05. Donc, 5, 6 et 1, 7, donc 75. 22 plus 3, 25, plus 2, 27. 27,75 kg. Donc 27,75 divisé par 2, ça fait 37,87 et des poussières. Donc on va tendre vers allez, on va arrondir 13,90. Ok, 13,90. C'est le vrai poids. Bon, allez, je reconstitue ma ruche. Je mets le lèvre-ruche, donc il va être toujours à la même distance. Alors je vous montre. Là, il n'y a pas trop de problème. Cette distance, elle est là. Voilà. Ici, là. Ça, c'est la distance max pour pas
quand ça se lève pour pas embarquer les volets. Donc ça là-dessus, on a vu que la variation était plutôt faible. Là, je vais pouvoir toujours avoir ces distances de façon constante. Je regarde en bas. Ouais, c'est pas... Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va peser. Je vais descendre le... Hop, le crochet. Alors, on va faire la tare. Donc, en fait, quand ma planche est en bas, là, je suis bien à 0 et ça commence tout de suite après à peser. Donc, hop, je vous mets devant pour que vous puissiez lire. Attention. Allez, je commence à peser. Ah, oui, donc. Allez, mode montée, je monte. Alors, un demi-tour, donc 6,3 kg. Un demi-tour, 12,5 kg. Ah, si je refais un demi-tour, 11,6 kg, donc c'est de trop. Donc on va diminuer. C'est quoi le poids maximum? Voilà, c'est là. C'est là. Là, je suis dû. Ouais. Là, j'augmente. J'augmente. Là, je diminue. Donc, c'est vraiment là. Ok. 12. Ah ouais. 12,3, 12,3. Ah oui, quand même. 12,5. Ah oui. Ah oui, finalement, c'est pas si haut que ça. On refait. Ok. C'est un tour. Hop. Donc là, on va se mettre en haut. Je vous montre. Hop. Un tour. Un tour complet. Hop. Il a 12,4 kg. Juste un tour. 12,3. Et regardez, alors là, c'est surprenant. L'angle est extrêmement faible. Hein. C'est juste un doigt. Ah bah là, c'est ça. Je pensais pas que ça allait donner ça. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il n'y a pas forcément de besoin de lever très fort pour avoir une pesée. Donc, je vous présente le bilan définitif de ces différentes mesures. Je vous ai mis en haut le coefficient de perte qui correspond à la demi-pesée théorique, 13,90, hein, c'était le poids de la ruche divisé par 2. Et le 12,30, c'est ce que j'ai obtenu de maximum par la demi-pesée. Donc j'ai bien un coefficient de perte de 0,885 qu'il va falloir appliquer à chacune des pesées que j'ai faites. Donc ces premières pesées, moi je les ai eues sur le coussin. Donc les pesées ont donné 3,5 kg. Donc je divise par 2 pour avoir la demi-pesée, puis j'applique le coefficient de perte, ce qui me donne effectivement ce nouveau poids que je m'enregistre. Je fais la même chose avec un élément d'abeille et de cire, donc 7,41 divisé par 2 fois le coef de perte, ça donne une cible de demi-pesée aux lèvres ruches de 3,28. L'élément vide donne une cible à 2,5 et le plancher donne une cible à 0,94 kg. Donc une fois que j'ai tous ces éléments, je vais pouvoir adapter
à différents types de ruches. Donc c'est ce que je vais faire, il suffit tout simplement d'additionner. Donc si je prends une ruche à 2 éléments, et ben j'ai mon coussin à 1,35 kg, j'ai forcément un élément plein d'abeilles et de cire, donc à 3,28 kg. J'ai mon élément de vide sanitaire à 2,5 kg et j'ai mon plancher à 940 grammes, ce qui me fait un total de 8,07 kg. Donc j'ai bien une nouvelle limite de la mort pour une ruche à 2 éléments à 8,07. Donc la limite de la mort, c'est j'ai aucune réserve. J'ai les abeilles, j'ai de la cire, j'ai toute la ruche, mais j'ai rien dedans, donc ça donne 8,07. Donc maintenant, j'applique le même modèle à une ruche 3 éléments. Par contre, j'ai différentes possibilités, hein, puisque j'essaye d'avoir quelque chose de plus proche de la réalité. Donc j'ai toujours mon coussin à 1,35 kg. J'ai forcément au minimum un élément avec des abeilles de la cire à 3,8. J'ai forcément tout en bas mon élément de vide sanitaire à 2,5 kg et mon plancher à 940 grammes. Pour autant, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit l'élément du milieu est vide, donc il fait 2,5 kg, et dans ces cas-là, ça me donne une nouvelle limite de la mort à 10,57 kg, ou soit il est plein, parce que ma ruche est dynamique, donc c'est un élément qui sera plein d'abeilles et de cire, donc il est au minimum à 3,28 kg, donc si j'additionne tout ça, ça me fait pour une ruche à 2 éléments pleins plus le vide sanitaire, une limite de la mort à 11,35 kg. Donc vous avez compris, à chaque fois que j'augmente ma ruche, j'ai différentes possibilités en fonction du taux de remplissage de ma ruche. Donc ce qui donne pour un élément, enfin pour une ruche à 4 éléments, ben, ça va me donner 3 possibilités. Hein. Une possibilité, donc j'ai un élément plein et 3 vides, ou bien j'ai 2 pleins, les 2 éléments du haut sont pleins et les 2 du bas sont vides, ou bien les 3 du haut sont pleins et le vide sanitaire reste vide. Donc ce qui me donne, finalement, je ne vous refais pas les calculs, vous voyez, hein, des possibilités, des éléments qui peuvent être soit vides à 2,5 kg, ou soit pleins à 3,28 kg. Quand je dis plein, hein, je le répète, c'est plein d'abeilles et de cire, mais sans réserve. Donc ce qui me donne pour un élément, enfin pour une ruche avec un élément plein et 3 vides, une limite de la mort à 13,07 kg. Pour une ruche 4 éléments, donc 2 pleins, 2 vides, 13,85 kg. Et pour une ruche 4 éléments, alors avec 3 éléments bien pleins et une vide, ce qui me donne une limite de la mort à 14,63 kg. Donc tout simplement, je vais imprimer cette feuille, je vais la garder avec moi et je vais l'amener au rucher pour confronter ces résultats qui sont théoriques à la réalité et voir, contrairement aux différentes pesées que j'ai fait, voir si je retrouve ma cohérence de pesée, ma cohérence de suivi et d'être beaucoup plus serein pour les prochaines semaines. Prochaine étape, le test en réel dans un rucher de Team Ruche Varé. Comme chaque ruche étant complètement différente avec cette saison de merde, ben forcément je vais pouvoir vraiment appliquer cette méthodologie et voir si je m'y retrouve. On croise les doigts. Sinon on revient à l'ancienne, hein, c'est pas grave. Allez. Allez, maintenant on teste la méthode théorique sur la pratique sur ce rucher. Donc on va tester la demi-pesée sur la tranche avec le coefficient de perte et ben le respect de cette fameuse courbe d'évolution du poids. Donc l'objectif, ça va être de trouver le poids maximum avant qu'il rebaisse pour déterminer cette pesée et la valider par rapport aux nouvelles de limite de la mort de trouver. Donc on va passer directement à l'évaluation. On va ouvrir, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des réserves ou pas? Alors. Ah ouais, ça commence un peu à remplir. Est-ce qu'il y a de la mortalité? Bon, allez, je vous montre. Vous voyez, donc vide sanitaire vide. La construction et rien de nouveau. Puis là, construction légèrement anarchique, il y en a de partout. On voit qu'il y a du miel. Je vais vous montrer quand même ici que d'un seul coup, je suis moins inquiet par rapport
Pour mon dernier passage, en tout cas, on voit pas que c'est plein, mais ici, allez, on voit qu'il y a du stockage de miel. Voilà. Bon, bref, compliqué à voir. La seule façon d'appeser sur la tranche. Donc là, j'ai amené mon petit papier que j'ai fait en attendant de le mettre sur mon portable et de l'avoir dématérialisé tout le temps sur moi, sur mon portable. Allez, donc je prends ça, 3 éléments, le plancher, un vide sanitaire, ici un élément vide ici, donc 2,5 kg, et le haut, un élément normalement plein d'abeilles et de construction, donc ici donc le 3,28 kg, donc un plein de vide 10,57. Allez, c'est parti, je revérifie. Ouais, là il y a que 2 rayons, donc c'est comme si c'était vide. Donc de vide, donc un plein, 2 vides, 10,57, c'est les limites de la mort. Donc on va voir ça. C'est parti, on regarde. Alors un tour, j'ai dit. Ouais, alors il faut que ça prend. Voilà. Donc là 14,34. Et ouais, 14,29, donc là on voit qu'on diminue, 14,08, donc c'était pas loin, donc on va diminuer, hop, 14, voilà, allez, hop, 14,30, voilà, 14 kg 30, donc nickel chrome, 14 kg 30, pour une limite de la mort à 10,57, donc clairement 4 kg qui ont été 4 kilos qui ont été stockés, donc ça a repris du poil de la bête. Ben ma foi, la pesée nickel chrome, ça se confirme, ça fonctionne, c'est beaucoup plus cohérent par rapport à ce que j'avais avant, et donc de ce fait je vais pouvoir je pense dupliquer le modèle. On fait un dernier test sur mon rocher du jardin avant de le valider et de confirmer c'est totalement faisable et que vous pouvez l'utiliser. Allez, c'est parti. Bon, test de la demi-pesée sur la tranche avec les nouvelles limites de la mort calculée. Je les ai sous les yeux pour bien étudier la chose. Donc on va déjà voir, hop, on va retirer le plancher amovible. Ici, quelques grains de pollen. Ici, ah, ok. Voilà. On va ouvrir pour voir, pour partir sur des bonnes bases de travail. Voilà. Alors, regardez. Donc, on a ici une ruche vraiment, alors un élément vraiment plein. Ici, un élément en construction. Et ici, un élément de vide sanitaire. Donc, voilà à peser. Donc, si je reprends le travail que j'ai fait, donc ruche 3 éléments ici, avec un élément plein et un élément et 2 éléments vides, parce que celui-là effectivement celui-là il n'est pas encore vraiment pas encore construit, donc en gros j'ai une limite de la mort à 10,57 kg. Et bien maintenant on va peser pour voir, on va mettre en œuvre la pesée. On est à 0 ici. Alors je sais pas si vous allez voir, ok, ici, alors hop, donc voilà, 0. On commence à soulever, hop, voilà, 0. Voilà, ici, allez, un tour. Donc, allez, un tour. Voilà, là je suis à 10,64.
Je vais voir si en augmentant 11, et là ça redescend. Donc il faut que, voilà, faut que j'arrive à trouver quel est le poids le plus élevé. Allez, on remonte. 10, 11 kilos. 11 kilos de... Ouais, 11 kilos. 11 kilos 15. C'est le maximum. 11 kilos 15. Donc, 11 kilos 15 pour une limite de la mort à 10,5. Donc, il y a, allez, il y a quasiment pas de réserve. Donc, on va vérifier en visuel. Donc, en visuel. Donc là, c'est vide, c'est vide. Ici, un peu plein. Et puis là, tout est vide. Donc, ce qui est logique. Donc, hop, hop, hop. Donc, on va nourrir. Donc, finalement, bilan de cette nouvelle façon de peser, ben, en faisant bien attention sur le nombre de tours de manivelle, en étant à un tour de manivelle et en essayant d'aller rechercher le poids maximum de pesée, juste avant la retombée de poids, ben, on arrive à avoir une pesée stable et une pesée qui soit cohérente dans le temps. Donc, validation.